Et maintenant, on va pouvoir faire apparaître un écran géant multidimensionnel qu'on va dédier à notre enquête du jour qui porte sur la méditation. Ah bah tiens. Qu'est-ce que vous avez comme information sur la méditation? Alors, est-ce que c'est le moment où on ne pense plus? C'est le moment où on n'est plus dans ses pensées. Ouais. Et c'est simple comme respirer. Comme si la respiration, c'était quelque chose sur lequel on pouvait se concentrer pour entrer en état de méditatif. Ouais. Alors Sarah, t'as coupé ton micro? Ah oui. Ça me montre une personne qui est assise en forme de lotus pour déjà aller dans le classique, et en fait je vois que c'est comme si ça régénère de l'intérieur. Je vois une forme d'énergie un peu dorée qui commence à s'expandre comme ça au niveau du cœur, mais aussi des poumons. Enfin tu vois, il y a toute cette sensation qui fait que ça s'étend comme ça, et c'est l'énergie qui remonte à l'intérieur, quoi. Je sais pas encore comment ça fonctionne exactement, mais en tout cas déjà ça montre cette régénération. Ouais. Est-ce que cette posture en lotus joue sur la méditation? Oui. Déjà, avant de répondre à ça, ça me montre que c'est comme si je vois que l'énergie, elle vient du centre. Tu sais, c'est comme si ça émanait du point zéro. D'accord. Et que c'est comme si ça nous, tu vois, et elle est du coup autorisée à venir comme ça, mais ça a l'air d'être en continu et infini, tu vois. Après, moi, c'est comme ça que je vois le point zéro, mais c'est comme l'univers qui est à l'intérieur de nous, tu vois. C'est un univers et l'énergie, elle arrive comme ça à l'intérieur du corps. Et après, est-ce que la posture change quelque chose? Je voyais que les glandes qui s'activaient. Pardon. Je voyais les glandes qui s'activaient. Alors, on dirait que, effectivement, c'est une question de colonne bien allongée, bien droite. Ouais. Et ça permet la fluidité. De l'énergie qui peut s'écouler librement. Qu'elle circule bien. Donc toi aussi, tu la vois émaner de ce point zéro, ce cœur, de façon infinie? C'est marrant, pour l'instant, je la vois plutôt démarrer du bas, comme si ça remontait. D'accord. Depuis les racines, et que ça remontait du bas de la colonne vertébrale et que ça remonte. Ok. Mais c'est peut-être une autre info. Hein. Ouais, tout à fait. Et peut-être les deux en même temps. Ouais. Il faut regarder en détail cette énergie qui remonte. Est-ce qu'il a une position particulière pour permettre à cette énergie de remonter? Alors, c'est peut-être que justement ça part du cœur et que ça pompe. Et tu vois, et ça remonte comme si le fluide remontait depuis le bas de la colonne et que progressivement il remontait progressivement de plus en plus haut. D'accord. Ouais, c'est ce que je vois aussi. Jusqu'à atteindre la couronne. Je sais pas, il y a une énergie de ce que je vois là, qui vient de l'intérieur, qui se réactive entre guillemets, qui appelle les autres, qui permet que cette espèce de pompage, on parle d'y. Et c'est comme si, j'essaie d'observer maintenant l'énergie qui vient du bas, non, parce que ça appelle une énergie extérieure qui se transforme au passage quand ça s'introduit dans le corps. Ça se personnalise, quoi, on va dire. D'accord. S'adapter au corps. Et c'est comme si, en remontant, il y a l'énergie du cœur qui vient encore plus la syntoniser en harmonie avec le corps. D'accord. Un truc comme ça. Et la respiration, quel rôle elle joue? De ce que je vois, c'est la respiration qui appelle la reconnexion avec le cœur. En tout cas, avec cette zone-là, quoi. C'est pas, tu vois, avec cet endroit qui permet d'ouvrir l'énergie propre à soi. Je sais pas comment dire. Je perçois une respiration de plus en plus lente. Tu sais, un peu comme feraient les plongeurs en apnée. Ils font peu de mouvements et rentrent dans cet état méditatif justement pour ralentir leur pulsation cardiaque. Ouais. Ralentissent le rythme cardiaque. Et là, je vois que en fait, les respirations sont de plus en plus lentes et profondes, et c'est très harmonieux, comme une vague, tu vois, qui va dans un sens et dans l'autre. Elle arrive sur la plage et elle repart. Ça met la personne que j'ai en face de moi, en tout cas, ça met du temps. L'image que j'ai, parce que c'est un peu en forme, c'est comme un dessin numérique, quoi, mais ça met du temps à remonter vers le haut.
C'est-à-dire qu'il y a cette espèce de calme dont parle Didier, tu vois, ce ralentissement qui crée vraiment qui permet cette régénération. Effectivement, quand je vois la personne qui peut se mettre plus vers le bas, ça plie l'énergie entre guillemets, ça c'est plus, je sais pas, je peux aller voir un peu plus après, on va essayer de contorsionner la personne pour voir qu'est-ce que ça crée, mais et par contre, il faut beaucoup de vagues pour que ça prenne toute la tête en fait. D'accord. C'est comme s'il y a des résistances, il y a des barrages, quoi. Il y a un truc qui fait que je vois que limite ça reste toujours au niveau de la gorge. J'essaie de me demander qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné ça monte en fait. Ça doit dépendre des gens, mais Certainement, oui. L'habitude qu'ils ont à force de pratiquer. Et là, je ressens, au stade où j'en suis, je ressens le cœur battre dans les mains. D'accord. C'est comme si je tenais le cœur dans les mains. Et vraiment, je le sens. C'est drôle. Sans l'énergie du cœur qui bat. Alors ça fait comme si bientôt tu percevais les battements de ton cœur dans tout ton corps. Tu vois? Comme si on était un gros cœur, quoi. Et donc un peu partout dans ton corps, tu ressens ces battements du cœur. Alors, qu'est-ce que ça occasionne, ces vibrations dans tout le corps? Alors là, pour le coup, tu vois, j'ai l'image, le cœur il bat, mais c'est comme s'il avait pris toute la place dans ton corps. Et ça fait écho. C'est bizarre, hein? C'est ça apaise. Oui, pardon, ça. pardon, c'est moi. En fait, ça répond en plus à ce que ça vient de me dire. C'est que ça m'a montré cette notion de, tu vois, il parlait de vagues, mais en fait, c'est comme si ça crée une forme de noyade au niveau de la tête. Tu vois, ça m'a montré que l'eau, elle vient et en fait, elle noie la personne et ça m'a dit tout de suite, ça a écrit peur du vide. Et en fait, ce que je comprends, c'est que je l'avais pas vu comme ça, mais en fait, la méditation peut faire peur parce que quand les gens ont peur du vide, je dis pas forcément ont le vertige, hein, mais tu sais, cette sensation de sentir quelque part, c'est intéressant ce que dit Didier parce que il parle qu'en fait, c'est là où on peut entendre réellement qu'on est vivant en fait, au travers de ce cœur qui bat, et que finalement c'est jamais vide quoi. Il y a une forme de présence finalement qui reprend ses droits entre guillemets. Je sais pas comment l'exprimer, mais je sais pas si ça a du sens ce que je viens de dire. Et oui, Didier, pardon, t'allais dire quelque chose? Si, ça a du sens. Petit à petit, ça monte jusqu'au sommet du crâne. La dernière étape, c'est-à-dire quand il arrive à peu près au niveau de la gorge et qu'il va entamer la montée dans la tête, c'est le lâcher prise justement de ce mental. Et après, le cœur a rempli tout l'espace. Ok. Apparemment, il est capable d'aller au-delà. C'est-à-dire? Après, c'est comme si il s'émancipait. Après, il prend une dimension plus grande. C'est énergétique. Hein. Dans tous les corps? Ouais. T'allais dire quoi, Sarah? Mais tu parles du cœur? Tu parles de quoi? Ouais. C'est ce cœur qui grossissait. Donc, par rapport à ce qu'il avait comme l'impression d'avoir le cœur dans la main, parce qu'il y avait ce battement de cœur qui résonnait dans tout le corps, et donc ça allait au-delà de son corps, mettre de la cohérence du coup avec tous ses corps, toute sa multidimensionnalité. Alors, oui, Sarah. Je vous dis ce qui vient. J'ai demandé c'est quoi les différents types de méditation. Et en fait, ça m'a montré, parce qu'en ce moment, j'essaie d'apprendre à finir un Rubik's Cube. Et du coup, ça m'a montré que ça, c'est un type de méditation, mais de focalisation. On se focalise sur un objet, mais en fait, je sais pas, à vous de me dire si ça a du sens ou si ça vibre, mais ce truc tu vois, tu peux observer une fleur comme ça m'a montré aussi genre une très belle fleur, tu vas l'observer et ça va te mettre dans un état de méditation, d'émerveillement. Qui crée certaines émotions. Le Rubik's Cube, il va créer une forme. Enfin, ça me dit qu'il y a des méditations, on peut choisir des méditations selon ce qu'on a envie de développer à l'intérieur de soi, des facultés, des ressources ou des émotions qu'on a envie de développer. D'accord. Au-delà de
faire le vide. C'est comme dans un état d'hypnose finalement où je pense qu'on s'auto-fait des suggestions en fait. C'est que si, je sais pas si c'est clair. Comme réciter des mantras en fait, si je comprends bien. D'accord. Et se mettre dans cet état de méditation qui permet d'intégrer en profondeur là je vois vraiment ce truc là comme si quand je fais du Rubik's Cube mais qu'il n'y a pas d'énervement et tout, c'est juste ce truc ça m'a montré les deux choses, le truc de tu fais ça en t'énervant parce que t'arrives pas à le faire et tu fais ça en étant juste dans une forme de fluidité qui crée une fluidité dans la logique par exemple. Je sais pas, c'est assez précis, je sais pas si c'est vraiment ça mais Ouais. tu vois. Ouais, là, je le vois, ce que tu expliques. Du coup, tu as la façon de faire avec le mental. Ouais. Où là, comme tu dis, tu vas t'énerver parce que tu n'y arrives pas. Et la façon de faire dans la fluidité et dans cette aisance. Et là, tu trouves intuitivement la solution. Et c'est un jeu. C'est un jeu parce que c'est en même temps facile. Ouais. Et c'est là où l'état méditatif participe à ça en fait, de ce que je comprends. C'est vraiment cette notion de fluidité dans la respiration et dans l'observation de soi ou des choses autour. Alors c'est pour ça qu'on dit aussi qu'on peut méditer en travaillant, en étant actif. C'est en fait... état d'esprit, j'ai l'impression. Ouais, c'est ça. On lâche le mental et on écoute... Là encore, il y a quand même une certaine respiration qui est harmonieuse. Il n'y a pas de crispation, tu vois. La respiration, elle est fluide et tu agis, tu travailles, tu fais ce que tu as à faire, mais tu le fais avec aisance. Tu vois, avec ton cœur. Je ne sais pas comment l'expliquer, mais c'est naturel. Tu fais ça naturellement. Sans contrainte. Tu vois, avec le mental, il faut obtenir un objectif, il faut que. Alors que là, il faut pas que. Enfin, on sort de ce contexte, on agit, mais sereinement. Un peu comme quand on fait des balades en forêt, qu'on marche, on agit, mais sereinement, sans réfléchir. Ouais, alors là aussi, tu as la personne qui se balade, mais... Contemplative. Ouais, c'est ça la différence. Celle qui va être dans le ressenti, on va percevoir des choses et, comme disait Sarah tout à l'heure, comme en contemplation, tu vois. Elle est en train de marcher, mais elle perçoit des choses. Elle va tourner la tête parce qu'elle a entendu une branche craquer, ou un oiseau, ou un animal qui passait pas loin, ou un coup de vent dans les branches. Tu vois, elle perçoit plus fort. Est-ce qu'elle est réceptive? Et c'est comme si elle faisait ça fait comme les animaux, tu vois. Ils perçoivent autour d'eux. Si jamais il y a un moindre danger, ils sont tout de suite... ils sont tout de suite prêts à interagir en fonction du danger. Et là, ça fait la même chose, c'est que ton corps t'envoie le message de ce qui se passe autour de toi. Je sais pas si c'est clair. Ouais. Et c'est marrant parce qu'il y a ce truc, comme tu disais, il y a soit la personne qui va observer autour d'elle, qui se focalise sur ce qu'il y a autour, mais qui va alimenter son mental sur qu'est-ce que c'est, où est-ce que je vais, qu'est-ce que c'est, et celle qui est plus dans un appel de juste je contemple, tu vois. Et c'est vrai que comme tu dis, la respiration, elle a l'air de jouer. Et par contre, ce que ça m'a dit, c'est que quand on garde les yeux ouverts, ça appelle plus facilement au mental. Enfin, tu vois, de garder cet état de méditatif
c'est plus difficile parce que ça me montrait que ça vient récupérer des éléments, et souvent des gens qui sont émerveillés ou qui sont là dans une forme de contemplation, ils peuvent aussi être, ça m'a montré l'énergie inverse de curiosité, de vouloir aller vers aussi. Et du coup, parfois, ça réalimente un brouhaha en fait dans la tête, qui est pas négatif ou positif, hein, mais c'est plus difficile de revenir à cet état. Après, je sais pas, peut-être que là, c'est moi qui vais trop loin, mais cet état de calme, de centrage méditatif, en fait. Là, après, je vais essayer de retrouver la définition de méditatif, en fait, pour savoir si... Avec la méditation, on voit plutôt ça, t'es posé, et vu de l'extérieur, en tout cas, tu fais rien. Tu penses à rien. Juste, tu respires et tu profites du moment présent. Ah oui, c'est pour ça que tu peux être en train de méditer en préparant un plat, en faisant quelque chose, mais c'est comme si tu étais concentré sur ce que tu fais. Tu n'es pas sur autre chose en même temps. Par exemple, tu ne penses pas à la liste de courses que tu vas faire après, la fête que tu vas faire le soir, ou le rendez-vous que tu as le lendemain. Non, tu es dans ce moment-là, en train de faire ce que tu es en train de faire. Entier. Oui, ça va. C'est marrant, ça m'a montré quelqu'un qui regarde un film ou qui lit un livre, et en fait, il est emporté émotionnellement, ou il va même oublier de respirer à des moments. Et du coup, c'est pas un état méditatif. Enfin, tu vois, je crois qu'en fait, ce que disait Didier, c'est assez juste sur le fait que si on n'a pas conscience en même temps aussi de notre respiration et notre corps pendant qu'on fait la chose, ça devient plus, tu vois, on peut être focalisé sur ce qu'on regarde ou sur ce qu'on lit, mais on n'est plus dans la conscience de notre corps et de cet état. Et que du coup, on se laisse happer après par l'émotionnel que peut engendrer ce qu'on lit ou ce qu'on regarde. D'accord. C'est pas parce qu'on est focalisé sur quelque chose qu'on est dans un état méditatif, quoi, mais cette conscience du corps qui a l'air importante. Ouais. Parce qu'effectivement, avec l'hypnose, souvent on parle en voiture, tu peux rentrer dans cet état hypnotique où t'as pas vu le temps passer. Ouais. C'est un état intermédiaire, un état modifié de conscience, mais qui est tout à fait naturel, qu'on n'a pas suscité en faisant quelque chose de particulier, juste on était concentré sur une activité routinière, il y a peu de surprises, et donc à un moment donné, notre cerveau a enclenché de nouvelles ondes qui lui ont permis de s'extirper de son quotidien. Ouais, mais là, ça montre que un plan du mental, en fait. Ça montre pas cette reconnexion au corps. C'est comme si nous, là, c'est une forme d'état méditatif, parce qu'on est toujours en train d'observer avec tous nos canaux et à travers le corps. Je sais pas comment dire. Il y a un truc de conscience. Peut-être que c'est pas tout à fait clair, mais tu me diras, Didier, toi aussi, ce que tu ressens par rapport à ça. Mais ce truc d'être focalisé, même s'il y a des infos, des images qui nous viennent, il y a un truc ça traverse le corps, l'info. Et du coup, il y a cette conscience quand même de notre corps, même si on est dans un état où on observe à travers d'autres plans. Mais on n'a pas oublié notre corps et les capteurs sensoriels. Je sais pas comment expliquer en fait. Qui fait qu'on reste dans un état méditatif qui nous permet quand même d'être en action. Ouais. Après, c'est un état qui est léger, tu vois, et qui reste apparemment, de ce que je comprends, méditatif. Si on rajoute cette respiration dont on prend conscience, les sensations dans le corps que ça génère, et une forme de focalisation, je crois. J'ai l'impression que c'est ça les éléments qui permettent de déterminer un peu plus de compréhension de cet état. Mais c'est peut-être trop schématique, hein, mais...
Après, c'est vrai que ces points peuvent se retrouver dans l'hypnose aussi, d'avoir conscience de son corps, de sa respiration, d'avoir une focalisation dessus. Oh oui. Là, je parlais plus sur quand tu disais, tu sais, je vais à la boulangerie, je me rappelle plus que je suis partie de chez moi et je suis arrivée. Du coup, là, c'est pour moi, enfin, en tout cas, ça me montrait pas un état méditatif plein. Ouais. Tu vois. C'était un changement d'état de conscience. Ouais, c'est ça. Alors, qu'est-ce qui fait cet état méditatif, ses caractéristiques propres? Je vais redire ce que je viens de dire, donc je laisse Didier parler. Ça me parle de percevoir les informations qui sont autour de nous, dans notre cœur, tu vois. Comme expliquait Sarah, je voyais du coup la personne se balader dans les bois, avec les yeux bandés et sans chaussures, pieds nus. Et du coup, elle pouvait décrire à chaque pas ce qu'il y avait sous ses pieds, si l'herbe était mouillée, si d'un seul coup c'était un passage avec plus de cailloux, s'il y avait des racines. Et bientôt je sens, quand son pied se déroule au sol, qu'elle peut décrire la forme qui est sous son pied, tu vois, comme on peut le faire avec les mains. Elle retrouve par les pieds le toucher. Et elle capte plein d'informations comme ça. Je vois aussi qu'elle peut marcher sans faire de bruit. Et du coup, elle entre en harmonie avec les animaux qui sont autour, toi. Là, c'est un truc particulier hein, que les personnes s'entraînent à faire ou qu'elle fait. Voilà. Et tu sais, quand on fait trop de bruit, qu'on passe, les oiseaux, par exemple, ils ont peur et ils s'envolent. Mm-hmm. Et là, bientôt, cette personne-là peut avancer sans porter de crainte aux animaux qui l'entourent. Du coup, je perçois qu'ils la voient, mais ils n'ont pas peur. Bon, elle ne va pas vite non plus. Les yeux bandés et les pieds nus, ça va être évident de marcher. Effectivement. Ouais, c'est une forme de conscience et de confiance. Tu vois, c'est cette conscience de tout autour qui crée la confiance à l'intérieur et du coup cet état de calme qui fait qu'autour, elle est tellement en harmonie avec ce qu'il y a autour qu'il n'y a pas des flux d'émotionnels, tu vois, qui peuvent faire mettre en réaction des choses autour. C'est intéressant. Et alors, j'ai demandé, sauf si tu voulais rajouter un truc, Didier. Ah ouais, bah, pour le coup, là, je percevais encore autre chose, c'est que bientôt, elle utilise comme une espèce de radar. En avançant, c'est comme si elle voyait les obstacles alors qu'elle avait les yeux fermés. Avec son ruban sur les cheveux, sur les yeux. Mais je la voyais avancer, donc sans voir, elle perçoit. Tu sais, un peu comme feraient les dauphins, quoi. Comme si elle avait un sonar. D'accord. Et ça parle de l'effet du vide qu'elle a dépassé, que parlait Sarah tout à l'heure. La peur du vide, la peur de se rater, de manquer, ou justement de se cogner contre un obstacle. Et ben là, elle a dépassé cette peur. La petite fille, elle exploite sa confiance, sa perception. Voilà pour moi. Ouais, surtout c'est marrant parce que ça rejoint ce que
j'allais dire, j'ai demandé qu'est-ce qui fait qu'en fait, si on peut être dans cet état méditatif en étant même en action, qu'est-ce qui fait que souvent on parle de cet état méditatif où on ferme les yeux, assis, et ça m'a montré que comment dire, c'est comme si le fait de se concentrer que sur trier les pensées. Alors attends, comment ça va exprimer ce truc-là? C'était pour faire une forme de reset. Tu vois, il y a une forme de... Si on n'est pas capable de faire le tri entre toutes les pensées qu'on a, ça va être compliqué de se faire confiance en pleine nature. Tu vois, il y avait un peu ce truc de... Ça peut être instinctif, mais il y a comme beaucoup plus de peur dans l'extérieur. Donc commencer par l'intérieur, juste assis dans un endroit qui nous sécurise, fait que déjà on prend le pas sur le fait de comprendre sa nature intérieure dans un sens, tu vois, et que déjà une fois qu'on a passé ce cap-là qui peut paraître ennuyeux parce qu'on est juste dans une forme de pensée, mais en fait c'est ça qui fait qu'on peut être à l'écoute de soi dans un sens pour le reste à l'extérieur. Je sais pas comment expliquer ça, je sais pas si c'est clair. C'est comme si la personne dont parle Didier, elle a pu passer ce cap-là parce que de fermer les yeux en pleine nature, parce que elle a l'habitude de trier, je sais pas comment dire, d'être juste à l'écoute des idées et non pas, ou des sensations, et non pas de son émotionnel relié à des pensées limitantes, tu vois. Je sais pas comment dire. Ah oui, tout à fait, mais j'invite pas tout le monde à faire ça. Hein. C'est quelqu'un qui est perçu dans la nature. Oui, ouais, mais justement, c'est génial. Effectivement, ça marchera pas pour les personnes qui n'ont pas cheminé avant d'arriver à ce stade. Mais ce que je vois, c'est que elle perçoit les énergies. Elle perçoit les énergies de ce qui l'entoure. Tu vois, elle est vraiment... du coup, elle se heurte pas. Mais... C'est fin, hein, c'est vraiment c'est subtil, comme si elle percevait les énergies des pierres, des arbres. Elle pourrait décrire ce qui l'entoure. Mais c'est un rythme très lent. Hein. Ouais. Parce que je sens qu'il y a une force, en tout cas dans cet individu que tu décris, il y a une forme de... Je la sens pleine, tu vois, je la sens... Il y a un truc de... Il n'y a pas de peur. Je sais pas comment dire, c'est très particulier comme état. Une stabilité assez inspirante. Elle a réussi à faire taire son mental et à juste être à l'écoute de tout ce qui est autour d'elle. Il y a une forme de foi, ouais, tu vois, cette confiance qui fait qu'elle peut lâcher prise, en fait. Tu vois, par rapport à ce qui peut se passer autour d'elle. C'est pas en action-réaction, je sais pas comment dire, il y a... C'est agréable. Moi, ça me dit, elle est sa respiration. D'accord. Tu vois, la respiration, c'est à la fois simple et léger. En fait, ce souffle d'air, elle est ça. C'est l'essentiel. Ouais, je vois quelque chose de très gracieux, en fait. Sur chaque respiration, son mouvement, tu vois. C'est très... ça a les 4 éléments, quoi. Enfin, en tout cas, ça cohabite bien avec les éléments. Tu vois, ça me montre vraiment cette espèce d'air. Mais enfin, tu vois, tous les éléments sont dans cette respiration. Je sais pas comment dire. Bon, ça part en freestyle abstrait, mais en tout cas, c'est très beau à voir. Puis je m'attendais pas à ce que vous la voyiez en mouvement, surtout. C'est vrai qu'autant on est habitué à voir quelqu'un peut-être assis, statique, autant quelqu'un en mouvement, ça va être plus difficile de rester... C'est pas spécialement la personne que je vois en mouvement, là c'est plutôt le mouvement de la respiration à l'intérieur d'elle, tu vois, qui crée
c'est le mouvement de la vie, tu vois, qui peut se faire par le corps ou juste par la respiration dans le corps, tu vois. C'est marrant parce que justement, on s'attend à quelque chose d'immobile, mais en fait, c'est comme si ça réactive encore plus de mouvements à l'intérieur, en fait. Tu vois, ça dénoue justement les trucs qui se cristallisent ou qui restent bloqués. C'est tout l'inverse. C'est Ok. vraiment un élan à l'intérieur là qui est beaucoup plus. Ouais, exactement. Ok. Par rapport à la méditation, est-ce que vous avez d'autres informations importantes à communiquer? Après, c'est des banalités, tu vois, mais c'est vraiment ça, ça crée cet équilibre à l'intérieur, quoi. Ça remet une forme de. Ouais, c'est de. Tout ce qu'on vient de dire, quoi, d'harmonie, d'équilibre, mais ça m'a vraiment montré ce truc de. Ça repositionne les choses à leur place. Je sais pas comment dire. Ça revalorise les. Je sais pas, je comprends pas tout à fait le terme, mais ça nous replace dans notre système de valeurs. Je sais pas, je comprends pas tout, mais ça remet les choses à leur place. Ok. Ouais, ça nous permet de retrouver la confiance, la sérénité, tu vois, et de nous écarter, tu vois, du tableau du quotidien. Et comme dit Sarah, de revenir dans notre être profond. Détaché de tout, qui on est, détaché de tout ça, de tout ce décor, de toute cette pièce de théâtre. En dehors de tout ça, qui sommes-nous? Vaste programme. Ouais, Ça revient vraiment à la simplicité de l'être qu'on est en ouvrant vraiment cette énergie qui vient du tout. C'est assez étonnant. C'est vraiment, finalement, c'est, je vais dire un terme bizarre, mais c'est l'humilité divine, quoi. Enfin, ça crée cet état-là. J'arrive pas à le décrire autrement qu'une forme d'humilité divine. Voilà. Oui, c'est un joli mot. J'avais éveil pour aider, un outil d'éveil, prendre conscience de qui on est. Ouais, c'est sûr. C'est sûr et ouais. et ouais, parce qu'après cet état, la personne, elle a repris de la force et de la confiance en elle, et elle est plus sereine pour revenir dans le contexte. Elle a pris du recul, tu vois. Oui. Et elle a repris contact avec toute sa puissance. C'est ça. C'est comme si l'essence, elle reprenait un peu plus d'espace. Bon, je sais pas quels sont les termes entre l'énergie vitale ou, enfin, en tout cas, il y a un truc qui fait agrandir les corps énergétiques de la personne. Et tu vois, tu sens une forme de rayonnement plus grand. Ça ouvre et en même temps, elle, ça la repositionne dans son simple corps physique. Et du coup, il y a cette ambivalence qui, pour le coup, redevient un équilibre très joli, tu vois. Très agréable. Du coup, ça fait baisser, enfin, ça repositionne l'ego à sa place, et de l'autre côté, ça, je sais pas, il y a un très joli jeu en fait d'ouverture et de recentrage qui est très intéressant en fait à observer. D'accord. Et si vous observez ce que fait l'hypnose pour faire une comparaison entre un état méditatif et un état hypnotique, comment on peut faire un distinguo entre les deux? Ça dépend ce qui nous hypnotise. Je dis pas à la personne ou l'objet, ou enfin, tu vois, ça dépend quel est l'objet de l'hypnose et de ce que ça crée en nous. C'est vaste.
Là, par exemple, dans cet état où vous êtes, c'est pas de la méditation. Ça me montre que l'induction, c'est plus l'état méditatif que ce qu'on fait là maintenant. Ouais. L'induction, c'est-à-dire quand on se replonge à l'intérieur de son cœur. Ouais, qu'on est juste avec notre respiration et l'observation de notre être. Et c'est pas le fait que nous, là, on va chercher une information, alors que dans l'état méditatif, l'information vient à nous. Là aussi, vous bougez pas, vous restez là où vous êtes. Elle vient à vous. Oui, c'est vrai. Ouais, la fois, elle vient à nous, mais y a ça, je sais pas comment dire. C'est comme si ça me montre que tant qu'on prend pas en compte, alors peut-être que faut voir hein, si c'est sous réserve, mais tant qu'il n'y a pas un peu tous les canaux sensoriels pris en considération, c'est moins. Non, attends. J'essaie de comprendre pourquoi ça me montre ce truc de. Je vois des choses éteintes parfois, tu vois, où on va se focaliser sur une image et. Attends, j'ai pas compris, j'arrive. Je te laisse regarder. Après, sinon, ce que je voyais, c'est qu'à force de faire des petits exercices, la personne, comme on l'a vu tout à l'heure avec le Rubik's Cube, où elle trouvait la solution très facilement. C'était fluide, c'était facile, quoi. Et de la même façon, elle retrouve de plus en plus d'aptitude à réagir dans la vie quotidienne. Et toutes les agressions, bientôt elle trouve une solution, elle trouve quelque chose pour se parer de tout ça. Comme si elle faisait le discernement entre qui elle est et ce qui se passe dans la vie de tous les jours. D'accord. Ouais, c'est vraiment cet état de recentrage de calme qui fait qu'il y a une prise de hauteur, tu vois. Il y a vraiment cette mise à distance, ce détachement, je crois. C'est le terme le plus approprié. Détachement qui fait que ça fait pas des de réactionnel, tu vois, dans le corps. Moins, je sais pas. Donc du coup, c'est plus spontané et plus léger. Moins dense, quoi. Plus éthéré. Dans l'énergie qui circule. Ok. Il y a une part de cet état serein, de cet état de paix, qui s'enregistre à chaque fois. Ça sent, ouais, c'est vrai. Ce qui fait qu'on a l'impression d'avoir affaire à quelqu'un en face qui est très calme et très posé et qui trouve des solutions à tout. Et c'est marrant parce que ça me montre qu'on peut se mettre dans un état méditatif et c'est ok si ça génère il y a une émotion qui monte. Ça me montrait vraiment cette espèce de bulle comme ça, je voyais rouge, qui commence à remonter, qui fait chauffer le visage de la personne. Mais en fait, il y a un truc qui fait que de l'avoir observé, la personne est dans cet état d'observation de lui-même et de son corps et de machin, et ben en fait, ça recrée encore plus profondément après derrière un état méditatif de calme. Tu vois, il y a ce truc de passage en fait de l'émotionnel qui traverse et du coup, ça approfondit encore plus l'état. D'accord. Donc, je sais pas, c'est comme si ça me dit que l'état méditatif, c'est pas que faire repousser les éléments extérieurs, enfin au extérieur, ou en tout cas ce qui peut générer en nous des choses qui sont hors calme. Je sais pas comment dire. Ça montre que ce truc de suggestion, tu vois, qui est à la limite avec l'hypnose là comme ça.
Finalement, c'est difficile, même en état hypnotique, de distinguer véritablement l'hypnose et l'état méditatif, de repérer qu'est-ce qui appartient à l'un, qu'est-ce qui appartient à l'autre. C'est vraiment se foutre la paix surtout. Quand bien même on ressent quelque chose, je sais pas comment dire, il y a un truc où je vois la personne qui est complètement ok avec le fait qu'une émotion monte, tu vois, et c'est un peu ça plutôt cet effet méditatif, je sais pas comment dire, il y a ce truc de j'accueille. Ça, c'est ce que je ressens, je sais pas comment dire, c'est l'effet que ça me fait, c'est ce truc de j'accueille et je m'en fous. Il y a pas de résistance, tu vois, à ce qui est en train de se passer. Et ça crée en fait une forme de encore plus d'approfondissement à l'intérieur, tu vois. Et cet état du coup permet à cette énergie de bouger, de libérer, de créer ce mouvement à l'intérieur en fait. Et ça, tu vois, ça montre vraiment cette espèce de zoom interne qui réagrandit après comme ça. Bon, c'est pas très clair. Si, moi je vois bien ce que t'expliques, Sarah. Quand il y a une émotion qui nous choque, plutôt que de lutter contre et de dire mais ça me plaît pas, c'est de dire ok, je t'ai vu, ok, j'accepte d'être dans cet état pour l'instant. En fait, le fait de l'avoir reconnu et de l'accepter permet cette fluidité et de ne pas rester accroché là-dessus. C'est beaucoup plus fluide après, du coup, comme cette émotion n'a pas de quoi s'accrocher, elle reste pas, elle part, elle est fluide. Ouais, c'est cet effet-là, ouais. Ça circule et l'énergie a le temps de se régénérer et on reste plus accroché à une émotion qui nous a marqué et pour le coup qui peut être négative. Ouais, c'est comme si... Pardon, excuse-moi. Ouais, vas-y. C'est comme si je vois cette énergie qui circule, mais tu sais, c'est marrant, il y a marqué sans appartenance. Enfin, dans le sens que ça veut me dire, c'est comme si c'est créer du détachement sur le fait que c'est pas moi, mais par contre, c'est à l'intérieur de moi. Et c'est comme si je vois vraiment la personne, je ressens ce truc de j'accompagne cette énergie d'émotion à la faire visiter les lieux, tu vois, genre vraiment ça me faisait marrer parce que je vois par exemple la tristesse qui va se balader dans le corps en fait, tu vois, et la personne qui l'amène en disant eh ben voilà, là j'ai cette problématique de mémoire qui peut se connecter à toi, je sais pas, là je pense que ça veut montrer cette image là un peu pour prendre de la distance en fait, tu vois, sur ce qu'on ressent tout en acceptant ce qu'elle génère en nous. Je sais pas quelle est la subtilité ou la nuance là dans ce qu'il faut que je comprenne, mais et qui fait qu'à un moment donné elle fait ok, c'est bon, j'ai regardé les lieux, bon et il y a plus rien, tu vois, c'est ce que disait Didier sur le fait qu'il n'y a pas je sais plus ce qu'il disait, qu'elle peut plus s'accrocher. Mais vraiment je le ressens là, je le vois, c'est très étrange ce truc de c'est bon, là j'ai visité le château du passé et en fait du coup elle sort comme ça, je sais pas comment dire, c'est assez étrange. Il n'y a plus rien qui la retient. Ouais, c'est cool de le voir en fait, de le ressentir. Et l'état d'esprit qu'il faut avoir en fait pour que ça puisse se faire, c'est... On prend souvent l'exemple des nuages dans le ciel qu'on laisse passer. Ouais, mais ce qui me marque le plus, c'est ce truc de... C'est comme si j'avais de l'affection pour cette émotion sans avoir une forme de ça m'appartient, je veux la garder. Tu vois, c'est toute cette espèce d'équilibre étrange de je l'affectionne dans le sens où elle me permet de comprendre des choses. Je sais pas, là ce que je ressens c'est assez étonnant, c'est ce truc de gratitude par rapport à cette émotion, entre guillemets, tu vois. Je sais pas s'il faut que ça soit vraiment, c'est touchy de parler des émotions et tout, mais et de l'autre côté, je ressens un truc de il faut pas trop l'aimer pour pas vouloir la garder, mais il faut pas non plus vouloir ne plus du tout, tu vois, la rejeter, sinon il y a un truc qu'on voit pas et du coup elle reste dans les parages. Je sais pas comment dire. Ça fait ouais, bon. D'accord.
Ouais. Voilà. Ça me parle des failles. C'est comme si, en fait, le fait de la reconnaître et de l'accepter, ça bouche la faille. Tu vois, s'il y a une faille, cette émotion, elle va s'accrocher sur la faille. C'est comme si elle allait se mettre à l'intérieur et elle restait accrochée, elle construit là-dessus. Ouais. C'est comme une huître qui va venir s'accrocher sur le rocher et après ça va faire une grappe, il va y en avoir plein autour. Et là, le fait de l'accepter, ça enlève la faille, donc elle a plus de quoi s'accrocher sans ce rocher. Donc elle reste, elle continue, elle circule, elle continue sa route, mais elle s'accroche pas sur ce rocher. C'est comme si ça colmatait la faille. Le fait de juste d'avoir accepté, ok, j'ai cette émotion, d'accord, j'accepte. Mais après, c'est fluide, je reste pas accroché dessus. Non, parce que ça montre comme si ça génère une nouvelle énergie qui fait qu'elle prend la place de l'autre. Parce que ça m'a montré cette espèce d'élément le changement de perception d'un problème ou d'avoir ressenti une énergie fait que ça nous traverse et ça crée derrière une ressource qui vient remplacer. Je sais pas si c'est bizarre l'image en fait ça fait bleu, je sais pas d'où elle vient d'ailleurs, je peux aller voir mais et du coup l'autre tu vois elle sort. Comme ça. Attends, je vais aller voir parce que Ouais. Ah, c'est marrant. Je sais pas, là par exemple, ça monte vis-à-vis le chakra de la gorge. Je vois que l'énergie qui est bloquée là-dedans, qui a l'air lourde, en fait, ça fait je sais pas expliquer ce que je suis en train de voir en fait. Et je sais pas, il y a un truc qui switch, j'arrive pas à comprendre si c'est la même énergie ou pas, et il y en a une qui sort comme ça, et l'autre qui brille là, je sais pas. Ok. En tout cas, effectivement, en hypnose, on essaie de mettre des mots pour expliquer les choses, alors qu'en méditation, là on ça l'a monte sur ça, mais je me demande si les chakras, chaque chakra peut générer un truc. Je sais pas, là faut. Est-ce que c'est que vis-à-vis de l'expression sur les autres chakras? Ah, tu sais, ça fait, tu sais comme les insectes qui viennent se coller sur ton pare-brise. D'accord. Et à un moment, s'il y a un fluide d'air entre le pare-brise et le dessus de ta voiture, il se colle pas, il suit ce fluide d'air. Ça fait ça, tu vois. D'accord. C'est-à-dire que si tu t'accroches à l'événement, le pare-brise, les moustiques se collent au pare-brise. Mais si tu t'y accroches pas, il y a un fluide qui se crée entre le pare-brise et le dessus de ta voiture. Lui, il suit ce fluide et il reste dans le mouvement et il s'échappe. Tu vois, il y a une pellicule qui se met entre. Du coup, il peut pas y avoir le choc. Il peut pas s'accrocher. Ok. Bon, je sais pas si ça vous parle, mais. Ouais, ça fait un truc un peu alchimique, étrange. Là, j'ai essayé de me positionner au niveau du chakra, du plexus solaire pour voir si ça crée quelque chose. Et là, je voyais une forme de flamme qui génère, tu vois, c'est comme si là, je voyais une émotion. Et là, ça condense le truc. C'est comme s'il y a une partie qui part et une partie qui alimente autre chose. Tu vois. En même temps, là, je te dis ça, j'ai l'impression que c'est waouh, alors qu'en fait, oui, ça a complètement du sens. c'est juste normal. Ça me montre ce truc de t'étais en colère pour quelque chose, tu dis ta colère, sauf qu'en fait, s'il y a une partie qui te sert à créer un moteur à l'intérieur, je sais pas, bon, là j'ai pas d'exemple précis, mais bref. Du coup, Et une fois que tu as évacué effectivement cette colère, ça te permet d'accueillir cette paix à l'intérieur. Ouais, mais il y a une forme de transmutation de ça. Enfin, c'est pas comme si énergétiquement il y a un truc. C'est pas. Je vois pas là le problème généré dans une énergie avec son émotion et tout ça, ça sort. Je sais pas comment dire. C'est plus complexe quoi. Ouais. Oui, parce que tu as une prise de conscience en même temps. Ouais.
qui génère autre chose à l'intérieur. Ouais. Oui, qui t'a permis d'évoluer. Ouais, c'est ça. Ouais, en fait, c'est logique, quoi. Ok. Ok. Est-ce que vous avez d'autres choses ou est-ce qu'on arrête là? Moi, j'essaye de comprendre aussi, moi, de mon côté. En fait, c'est comme si, ok, cette émotion-là, euh, elle arrive à moi, je l'ai peut-être générée, mais je m'y accroche pas. Voilà, c'était juste dans ce moment. Je suis ça aussi. Et après, comment elle évacue? Ah ouais, c'est très intéressant ce que tu viens de dire. Je suis ça aussi. Ok. En fait, c'est comme si on était ni plus ni moins, tu vois, ni tout blanc ni tout noir. Donc, il y a aussi une part de nous qui est négative, mais on l'accepte et du coup, ça continue son chemin. Ouais, en fait, c'est comme cette énergie, c'est la mémoire de ça, en fait, qui crée ce truc. Moi, ça m'a dit, quand t'as dit je suis ça aussi, ça m'a montré, j'ai expérimenté ça. Tu vois, c'est ce truc de. Et du coup, il y a cette forme de marque qui fait que j'ai expérimenté ça, j'ai le souvenir de ça, mais maintenant, je l'utilise dans un panel. Tu vois, qui me permet justement de trouver encore plus mon axe et mon équilibre. Mais c'est cette matière-là qui reste, cette espèce d'énergie-là qui reste. Parce que j'ai accepté et assumé que j'ai été ça aussi. Mais que ça m'est utile dans un autre pan, que je suis pas que ça, quoi. Enfin bref. Ouais, c'est ça. T'es ok avec. T'as pas besoin de le mettre de côté. Ouais, tu s'arrêtes d'être, tu sais, ça me montre un espèce tu sais, les espèces de classeurs où il y a plein de couleurs là, vous voyez. Là, il est ouvert comme ça et il y a plein de dossiers. Et celui-là, il était plus, tu vois, il sortait comme si genre lisez-moi, lisez-moi, lisez-moi. Hein. Et au final, là, ça me rebaisse ça en disant il y a tous ces dossiers, tu vois. Et en même temps, c'est un arc-en-ciel, tu vois. Et chacun a son importance, son utilité, sa couleur, sa fréquence, son machin et tout. Et quand on les assemble ensemble et qu'ils génèrent cet arc-en-ciel, en fait. Bon, c'est un arc-en-ciel en plastique, là. Vous avez compris le principe. Tout à fait. Un trieur, voilà, pardon. Ok. Est-ce qu'on a fait le tour de ce sujet sur la méditation? Je pense pas, mais déjà. On pourrait en parler pendant beaucoup plus longtemps parce qu'effectivement on peut utiliser des accessoires comme de la musique calme ou des bruits de la nature ou mettre de l'encens. Il y a plein de possibilités pour se mettre dans cet état de relaxation et respirer profondément. Et effectivement, le principe, c'est de juste se poser dans un endroit, dans une position où on est bien, pour respirer profondément et faire le vide, pour faire le remonter ses bulles et ne pas s'y attacher. Et en même temps, ce que tu dis, c'est que c'est comme si ça nous dit, écoutez-vous, il n'y a pas un type, enfin, tu vois, ça m'a montré ce truc de, si tu as besoin de monter de la joie, rajoute de la musique qui t'apaise réellement, qui te remet là-dedans, qui t'ancre dans cet état, tu vois. C'est pas juste, il faut faire le calme. Et du coup, je vais me fermer les yeux et me mettre en position de lotus. Parce que là, ça m'a montré, là, ça crée sur la personne qui se force à faire ça pour revenir dans un état. Ça met encore plus une résistance. Alors que, tu vois, ça dézoome sur la notion de méditation qui peut être trop parfois protocolaire ou sérieuse. Tu vois? Et c'est comme il disait Didier, c'est au final, plus tu t'entraînes à ça, au début tu peux utiliser des musiques qui sont évidentes pour toi, qui te mettent tout de suite dans cet état-là, puis après il y a d'autres choses qui vont t'appeler, et au fur et à mesure tu vas pouvoir t'écouter, et du coup à un moment donné juste le faire limite comme ça tout le temps sans t'en rendre compte, sous la douche, ou j'en sais rien, ou sur le trône, tu vois, il y a ce truc de tout le temps être dans cet état qui arrive spontanément parce que t'as ce moment où tu peux revenir à toi, tu vois. Ouais.
Là, je percevais quelqu'un qui faisait de la gymnastique ou du yoga et qui, comme dans une danse, elle réactivait la vague à l'intérieur. C'était tout en mouvement. Et c'était beau. Bientôt, à l'écoute. C'est comme si elle était à l'écoute de ce qui se passait à l'intérieur d'elle au fur et à mesure, et des courants qui peuvent y avoir à l'intérieur au fur et à mesure qu'elle bouge. Les bienfaits et les différentes zones de son corps. Et ça marche aussi. Donc, je vous remercie pour toutes ces informations. Merci à vous. Ouais, merci. Et j'arrête l'enregistrement.